une meilleure gestion des ressources humaines, une moins grande dépendance à l'égard des consultants externes. C'était en juin 2015. L'ancien président du Conseil du Trésor promettait de renforcer l'expertise du gouvernement du Québec en informatique pour mettre fin au cafouillage. Or, décembre 2017... À la une de nos journaux, c'est ce qui fait le poids des mots, c'est ce qui choque dans les photos. C'est le bordel. C'est toujours le bordel au niveau de l'informatique. Ils ont fait des efforts, oui, mais il en reste encore à faire aussi. Le président général du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec est exaspéré de voir que le ministère provincial de la Justice se tournera vers le secteur privé pour l'informatisation du système judiciaire. On a diminué le nombre de consultants qu'on payait présentement parce qu'on a stoppé des projets informatiques. Ça s'appelle pas réduire sa dépendance, là. Ça s'appelle réduire ses effectifs temporairement. Le syndicat de la fonction publique du Québec réclame, Alain, plus de mesures pour retenir les techniciens informatiques au sein du gouvernement. On remarque qu'en 2017, il y a toujours près de 1000 postes en informatique à combler, malgré les embauches qu'on a fait au cours des dernières années. C'est trop peu pour le syndicat. Écoutez son président. Pour nous autres, c'est vraiment des ministères où les besoins sont criants, puis où est-ce qu'on va aller chercher à l'externe ce qu'on aurait de besoin à l'interne. C'est le bordel. Les employés de l'État québécois gagnent en moyenne 20 de moins que ceux du fédéral, 40 de moins que ceux des municipalités. Un homme de 38 ans est arrêté pour avoir fauché 8 travailleurs sur l'autoroute 20, un accident qui a fait 1 mort et 7 blessés. Un employé du ministère des Transports a perdu la vie la nuit dernière sur un chantier routier de l'autoroute 20 à Dorval. Une voiture a fauché un groupe de travailleurs qui ont été transportés à l'hôpital. Des travailleurs du ministère des Transports du Québec conduits sur une civière, une scène à laquelle on ne s'habitue jamais. Cette fois, un homme de 44 ans, Stéphane Lebel, qui procédait à de simples travaux sur l'autoroute 20 Ouest à Montréal, perd la vie. C'est toujours un accident de trop à chaque fois que ça se produit. Les automobilistes font pas assez attention au niveau des voies d'évitement, au niveau de la vitesse également sur les chantiers routiers. Nos travailleurs ne sont pas protégés. Certes, il y a des camions impact et des choses, mais comme ça s'est passé cette nuit, on voit qu'il y a un automobiliste qui a réussi à se faufiler à cause d'un accident puis aller faucher la vie d'un travailleur et d'en blesser d'autres. Est-ce que le ministère des Transports aurait dû également mettre une voie tampon? Donc, au lieu de laisser 2 voies ouvertes et ne fermer qu'une seule voie, la voie où il y avait des travaux, est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre 2 voies de fermées et n'avoir qu'une seule voie d'ouverte? On n'a pas encore tous les détails, mais au moins qu'il y ait 2 voies de fermées, qu'il y ait 2 camions impact puissent protéger ces travailleurs-là. Au moins 9 accidents graves où est-ce que les camions ont été percutés, ils ont dû être réparés, le frame a été touché aussi. Est-ce que vous me parlez d'accidents qui impliquent à chaque fois des automobilistes là, qui ont frappé le camion du ministère? Il n'y a pas eu des blessés à chaque fois, mais c'est nos patrouilleurs avec les camionnettes blanches du ministère des Transports qui font dévier la circulation, ou c'est des camions qui étaient sur le chemin du ministère des Transports. Puis là, je parle juste du ministère des Transports, je parle pas des privés à travers ça. Vous avez une urgence, vous êtes sur la route, vous voulez rejoindre directement la Sûreté du Québec. Beaucoup trop d'appels, j'ai à la Sûreté du Québec, restent sans réponse. Bonjour la police! Bonjour la police! Il y a près de 2000 appels qui ont été échappés dans le fond, auxquels on n'a pas pu répondre depuis la période des fêtes. C'est extrêmement inquiétant. Le problème majeur, c'est ça, c'est que les gens, j'ai l'impression qu'on n'est pas capable de planifier les périodes de grand froid, les périodes de tempête. Ces choses-là devraient être planifiées à l'avance et on devrait avoir l'effectif pour le faire. Bonjour la police! Bonjour la police! Bonjour la police! 102.1
Le journal du midi. Je lisais en fin de semaine dans le Journal de Québec que le climat de travail est lamentable à l'UPAC. Christian Daigle, le président du syndicat de la fonction publique, qui représente entre autres certains employés de l'UPAC. Qu'on sait, dans nos rangs, sur 15 personnes qui travaillent à l'UPAC, il y a 7 personnes sur 15 dans la dernière année et demie qui ont décidé de quitter volontairement pour retourner à leur milieu de travail. Ça en dit long sur le climat de travail qui peut régner à l'UPAC présentement. Et le groupe de défense de la langue française appelle Pierre les citoyens à faire respecter la loi 101. D'ailleurs, je retrouve André Ducharme, puisque, André, les partenaires pour un Québec français accusent le gouvernement Couillard de pratiquer le bilinguisme institutionnel. Les fonctionnaires provinciaux doivent communiquer en français uniquement avec les personnes morales, donc essentiellement les entreprises. Et il semble, selon les gens les partenaires du Québec français, pour un Québec français, que ce ne soit pas le cas, que ce soit de moins en moins le cas, en fait. Parce que il y a vraiment un glissement. On le voit à Montréal, on le voit beaucoup. C'est la langue qui court dans les rues de ma ville. D'ailleurs, la ministre libérale, Mme Montpetit, a dit, dans le fond, il n'y en a pas de problème parce qu'on communique déjà qu'en français. Vous, est-ce que vous avez des preuves contraires à cela? Bien oui. Dans nos ministères, si on communique seulement en français, pourquoi est-ce qu'on a des documents en anglais de disponibles pour les compagnies? Pourquoi, lorsqu'une compagnie fait une demande et en disant qu'ils ne comprennent pas la lettre qu'on leur envoie en français, qu'on peut aller cliquer sur un onglet pour avoir la même lettre, mais en anglais à ce moment-là, qu'on rende non disponibles ces lettres-là? En fait, il faudrait que le gouvernement mette ses culottes, là, puis qu'il fasse respecter ses propres lois. Les avions hôpitaux au Québec, il y en a 2, pourront un jour accueillir un parent d'un enfant malade. Mais semblerait que ça ne fait pas l'affaire des pilotes du service aérien gouvernemental. Et là, les pilotes, certains pilotes en fait, s'inquiètent. Ils disent, écoutez, là, si jamais la panique prend à bord et que le parent qui accompagne l'enfant panique, comment on va gérer ça? On peut pas dire à quelqu'un dans un avion, sors 2 minutes, on va s'en occuper, on est à 20 000 pieds dans les airs. Il faut qu'on puisse mettre en place des conditions gagnantes. Puis ça, le ministre Barrette a beau dire, oui, on va le faire, mais c'est le ministère des Transports qui gère les avions ambulances et le Dash 8 comme l'avion, le Challenger. Puis à ce moment-là, il faut prévoir ces mesures-là en conséquence. Les recommandations, les suggestions que vous avez faites, juste pour essayer de voir ça en termes de processus, vous les avez faites à qui, dans quel cadre, pour une décision quand? On en est où dans le processus? C'est sûr que nous, les demandes qu'on a, on n'est pas contre le fait que les parents accompagnent les enfants. C'est tout à fait légitime. Puis les pilotes vont dans le même sens également aussi. Sauf qu'il faut comprendre que l'avion ambulance, le Challenger qu'on a, c'est comme un peu une salle d'opération. Donc, un parent ou un citoyen n'est pas dans une salle d'opération lorsqu'il y a des choses qui se passent. Depuis il y a quelques mois des élections, les travailleurs ont voulu s'assurer que leurs revendications seront entendues. Alors que le jour des travailleurs approche, ils étaient des milliers à marcher à Montréal aujourd'hui pour faire comprendre au futur gouvernement qu'il y a beaucoup de travail à faire. Des milliers de manifestants. The group began with a rally at Olympic Park and then marched near the Jacques Cartier Bridge.
It's very important for the workers to get this minimum wage of $15 an hour. All the economy of the Quebec province will benefit from that. Et une quarantaine de personnes ont participé à un rassemblement pour la Journée internationale des travailleurs et travailleuses ce midi à Rouyn-Noranda. La présidente régionale du syndicat de la fonction publique et parapublique, Nathalie Garvin, qui représente 1200 membres dans la région. On appuie les revendications du 5-10-15, évidemment. On appuie que toute la population bénéficie d'un meilleur salaire, puisse assurer non seulement la valeur du panier de service, mais s'assurer une vie décente. Notre syndicat appuie cette revendication-là. On appuie un réinvestissement dans les services publics. Ce sont les membres qu'on défend, qu'on représente. Meilleurs sont les services publics, meilleurs sont les services à la population. Il y a des organismes aussi qui s'inquiètent de voir de plus en plus de Québécois passer à travers les mailles du filet social. Il y a Céline Bonneau, qui est présidente régionale Bas-Saint-Laurent-Côte-Nord, Gaspésie-les-Îles au syndicat de la fonction publique. Les baisses d'impôts qui ont été annoncées là, récemment, là, ben écoutez, ça profite à qui, ça? Ben, ça profite aux personnes qui sont habituellement mieux nanties, puis également aux grandes entreprises. Ce gouvernement-là, ben, prive collectivement là, des milliards de dollars, là. Québec compte 711 puits inactifs, sont l'évaluation du ministère. Et dans le Journal de Montréal, on peut lire aussi une réaction du président du syndicat de la fonction publique du Québec, Christian Daigle, qui qualifie l'annonce de vraie farce. Monsieur le Président, la ministre de la Justice dépose ses lignes directrices pour encadrer les accommodements religieux. Ces lignes directrices visent à soutenir les gestionnaires. Les meilleurs endroits pour prendre ces décisions-là sont au niveau des organisations et des gestionnaires. Est-ce que ça vous aide? Non. Ça nous aide pas du tout. Ça me choque d'avoir des choses comme ça. On était supposé avoir quelque chose de clair. Le syndicat, qui représente 40 000 fonctionnaires, dont les préposés au renseignement à la Régie des rentes, l'assurance maladie et la Société de l'assurance automobile du Québec, estime que ce sont ses membres qui devront gérer les demandes. Personne n'est là. Tu fais quoi? Faut que tu y répondes. Tu peux pas dire, je vais appeler le ministère à Québec ou à Montréal. Là-dedans, là, c'est des questions pour des constitutionnalistes puis pour des tribunaux. Pour vos gens, qu'est-ce que ça représente comme encadrement? Ben, c'est complètement farfelu, je dirais, comme façon de faire, parce que pour nous, pour nos gens, ça va être à eux de décider ce que les tribunaux d'habitude ont à décider.